Bonjour tout le monde, c'est Student Kitchen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour cette recette, j'ai choisi de réaliser des rostis garnis de fromage à raclette et de jambon. Alors c'est une recette idéale avec l'hiver qui arrive, quand vous finissez le taf ou une journée de cours et qu'il fait très très froid, un bon truc chaud bien fondant à la raclette qui va vous réchauffer. Donc pour cela il nous faut des pommes de terre que j'ai épluchées préalablement, du fromage à raclette, nous on aura besoin de 2 tranches, et une tranche de jambon. Donc tout d'abord, il faut faire cuire les patates. Donc comme on va faire un écrasé de pommes de terre, on a juste besoin de les couper en petits pour que la cuisson soit plus rapide. Donc comme vous pouvez le voir, je coupe des petits dés. La cuisson sera beaucoup plus rapide car on n'a pas besoin de les garder entières. Comme cela, voilà. Sinon, j'espère que vous, ça va super. Moi, pour l'instant, top. Si vous avez des idées de recettes, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou de m'envoyer un message sur Instagram. Et par ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je poste régulièrement des choses. Je fais beaucoup de sondages pour savoir les vidéos si vous intéressent ou non. Si vous avez des idées de recettes, si vous avez des choses que vous voulez que je réalise en recette. Donc j'essaie d'être interactif, d'échanger avec vous au plus possible pour que le contenu vous plaise surtout. Et ne plaise pas qu'à moi. Que je fasse des choses utiles pour tout le monde. C'est un peu le but de cette chaîne, d'échanger des bons plans, de montrer que cuisiner même des petits plats, ce n'est pas très long et ça peut être super bon. Moi, je ne cuisinais pas du tout avant, je m'y suis mis. Et depuis, je mange des bons petits plats tout le temps. Ça me prend pas longtemps, faut juste s'y mettre. Donc si je peux vous donner cette envie, comme je l'ai eu à l'époque, ça sera avec grand plaisir. Donc voilà, toutes les patates sont coupées. Donc maintenant, je les mets dans la gamelle, je les fais cuire et on se retrouve juste après. A few moments later. On se retrouve, donc les patates sont cuites, je les ai mis dans un petit bol, un petit récipient pour qu'on puisse faire notre écrasé de pommes de terre. Donc tout simplement, on va venir assaisonner notre écrasé, donc un peu de sel, un peu de poivre. Faut mettre des épices, c'est ce qui va donner du goût à votre plat et éviter qu'il soit fade en fait. Voilà, un peu de poivre. Et moi j'aime bien, c'est une épice que j'aime particulièrement, c'est le paprika. J'en mets dans tout, pratiquement tout. Voilà. Donc de là, on va venir commencer à écraser les pommes de terre. Donc c'est comme je vous disais, prendre le temps de cuisiner. C'est comme faire un écrasé de pommes de terre ou une purée. Vaut mieux faire une purée soi-même. Les patates, ça coûte pas extrêmement cher que acheter de la mousseline, par exemple. Vous allez beaucoup plus la savourer qu'une mousseline achetée toute prête, quoi. Donc là, je vais rajouter un peu de lait pour la rendre un peu plus fluide et liquide. Donc par exemple, si vous voulez faire une purée, c'est pareil, c'est le même concept. Vous pouvez mettre après du beurre, venir beaucoup plus écraser les pommes de terre en fait. Parce que moi, je vais juste faire grossièrement en fait. Et du coup, vous aurez votre purée ou votre écrasé de pommes de terre, c'est selon vos goûts. Hop. Donc là, mon écrasé de pommes de terre commence à être prêt. Voilà. Mon écrasé de pommes de terre est prêt. Je le mets sur le côté. Donc là, je vais venir couper mon jambon. Donc je coupe ma tranche en deux. Je les superpose. Et là, je vais venir couper des petites lamelles. Et de là, je vais les couper en dés. C'est plus simple à disposer entre les couches de pommes de terre. Donc je vais faire pareil pour le fromage. On va couper des dés. Beaucoup plus simple pour les disposer. Hop. Voilà. Donc, il va vous falloir de la farine. Donc, vous mettez un peu de farine. Voilà. Pour éviter que, en fait, l'écrasé de pommes de terre colle à votre planche. Voilà. Moi, j'ai pris un emporte-pièce. Ça coûte pas très cher. Je vous le dis, je l'ai trouvé à la Foire Fouille pour 25 centimes. Donc, coûte vraiment pas très cher. Donc là, on va venir mettre la première couche d'écrasé de pommes de terre. Donc, comme vous pouvez le voir, on en prend. On va venir tapisser le fond. Voilà. Voilà. Et de là, prenez votre jambon. Hop. Vous venez le tapisser, mais pour pas que ça fasse
une trop grosse épaisseur. Il faut vraiment essayer d'étaler au maximum. Et là, on va prendre le fromage à raclette et on va venir tapisser. On va remettre un peu de raclette. Voilà. On appuie. Et là, on va remettre une couche de pommes de terre. Voilà. Donc là, on reprend un peu de farine. On va venir en mettre sur le dessus. Hop, on tapote un peu. De là, il vous faut une spatule. Voilà. Vous voyez, il s'est décollé nickel. Donc de là, je vais commencer à faire cuire ma galette. Donc il nous faut mettre le feu moyen. Ou sinon, si vous avez une plaque électrique sur 3 ou 4, ça équivaut au moyen pour une plaque à gaz. Donc il va vous falloir un peu de matière grasse. Donc de la matière grasse, moi je prends tout simplement de la matière grasse, de la margarine. Ça convient très bien. Donc je vais venir mettre une noisette dans la gamelle. Voilà. Et en fait, pour avoir le côté un peu doré, frit de la vraie rôti, en fait, on va venir mélanger avec le beurre un peu d'huile de tournesol. Donc c'est pour donner un peu ce côté frais un peu qu'a la rôti. Donc là, on va venir faire fondre tout doucement le beurre. Pendant ce temps, je vais mettre de côté ma première rôti. Voilà. Et on va faire la deuxième. Hop. Toujours de la farine, très important. Hop. On étale. Du jambon. Fromage à raclette. Et c'est même quelque chose que vous pouvez réaliser pour votre copine ou quand vous recevez quelqu'un. C'est un plat passe-partout, on peut dire, presque. Parce que, bon, la raclette, on peut dire que 90% des gens dans le monde, enfin, ou en France, parce que c'est quand même très particulier à la France, aiment ça. Donc, c'est une valeur sûre, comme on peut dire, dans la cuisine. Voilà. Celle-là, elle est bien garnie, je vous l'assure. Donc là, au corps de la farine, comme je vous ai dit. On nettoie le bord. Et de là, on retire délicatement. Et voilà. Donc je vous retrouve dès que le beurre est fondu. Donc on se retrouve. La deuxième. Voilà. Donc là, on va les laisser cuire tout doucement. On les couvre. On n'oublie surtout pas de les couvrir. Et on va laisser cuire tout doucement. On vérifie régulièrement chaque côté. Dès que c'est bien doré, hop, on retourne. Et dès que les deux côtés sont dorés, on retire du feu. Donc on se retrouve dès que c'est cuit. Donc on se retrouve, elle est cuite. Comme vous pouvez voir, c'est super appétissant. Regardez, vous voyez le fromage fondre. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, regardez. Les côtés ont bien doré. Magnifique. Et le fromage est super bien cuit. Donc, je vous invite maintenant à liker la vidéo, à me mettre un commentaire si la recette vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram, tout sera dans la description. Sinon, vous avez aussi sur ma chaîne le lien direct pour être sur mon Instagram. Donc, je vous souhaite bon appétit si vous mangez. Sinon, une bonne journée. C'était Student Kitchen.